Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Crypto Mo Nouvelles où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, nous allons parler donc de plusieurs sujets. Tout d'abord, nous allons revenir sur le marché. Ensuite, on va parler de pays où l'adoption de crypto-monnaies est en hausse. On va ensuite parler de ce qui se passe avec Silvergate, avec le BUSD. On va aussi parler de la nouvelle mise à jour de Ethereum et plein d'autres choses. Alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour plus de contenu. Donc, on va commencer avec, le cours du marché. Donc là, on a une baisse énorme sur le marché. Donc, on a 22 milliards qui se sont évaporés en 5 minutes hier. Donc, j'ai fait une vidéo, spéciale, hier soir, pour parler de ça. C'est dû notamment, ben, je pense qu'il y a un peu de fait du marché, Silvergate, il y a Coinbase qui a rompu son contrat avec, Silvergate. Il y a la peur de toutes ces choses-là, mais il y a aussi Coinbase qui a buggé pendant plus d'une heure et il y avait plus de réseau, il y avait plus de connectivité, les gens ne pouvaient plus faire de transactions et je pense que ça a inquiété énormément le marché aussi et je pense que ça peut être la plus grosse raison de cette baisse-là. Alors si on revient sur le marché, le bitcoin en baisse de 3,93 ce matin, donc ça commence à remonter légèrement, l'Ethereum 3,46 donc un à 1 576 $, 22 414 pour le bitcoin, donc on a le BNB à moins 1,9 le DOT, et le Solana qui sont en baisse de plus de 3-4 donc un marché, en baisse à près de 5 pour le marché et comme je vous le disais donc c'est, 20 milliards qui sont perdus. Alors là, si on voit, une un peu l'analyse technique, donc là, on en est où? Donc vous voyez donc ici, en ce moment, on est au 22 000 à peu près 500 donc 22 415 et ce qu'on prévoit donc ici, on est là. D'accord? Et donc la résistance qu'on essaye de briser depuis, plusieurs jours, elle est à 25 000, donc un peu plus haut et on n'arrive pas à le faire. Et là, ce qu'on prévoit donc si on regarde nos courbes de Fibonacci, donc on pense probablement là, un retour du marché suite à cette baisse aux alentours de 23 000 $ et après sûrement une baisse. Alors la baisse la plus probable, ça serait aux alentours de 21 000. Si on n'arrive pas à tenir ce 21 000, on descendra sûrement aux 20 000 qui est une résistance psychologique et peut-être jusqu'aux 18 000. Donc je pense que c'est probable qu'on voit encore une baisse, mais rien d'inquiétant. C'est un peu de volatilité, mais les marchés ne pourront que remonter. Comme je vous le disais, on a besoin de cette liquidité parce qu'on a besoin de briser ce support-là à 25 300 $ et on a besoin d'aller chercher beaucoup de liquidité. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher les 19 000, voire même les 19 200 $ avant d'aller chercher d'avoir assez de liquidité pour rebondir. D'ailleurs, quand on voit les longues et les shorts, ben, en ce moment, donc si on regarde sur le 30 mi sur le 5 minutes, en ce moment, on est revenu, à 51 de longues, 48 de short. Au moment où on a brisé, on était à 63 de longues contre 36 de short, donc ça commence à s'équilibrer et puis, on est redescendu, donc là, si on voit sur le 30 minutes, donc on est assez équilibré à 50 de longues, 50 de short à peu près. Donc ça commence à s'équilibrer, et ça devient un marché un peu plus sain. Donc il y a eu beaucoup de liquidations sur les longues, dû à cette chute et c'est rien d'étonnant vu qu'ils étaient largement favorisés avec plus de 65 des personnes qui étaient en longue. Voilà pour le marché. Ensuite, je voulais vous parler de l'Espagne. Alors l'Espagne qui est en train de devenir le leader mondial des transactions immobilières, en bitcoin. Alors on voit ici qu'il y a de plus en plus, de tokenisation d'actifs. Alors, c'est soit des transactions qui se font en bitcoin, donc je vous achète votre maison et au lieu de vous la payer en dollars, je vous la paye en bitcoin ou ça va être, par exemple, des transactions donc tokenisées. C'est-à-dire, on va mettre, des transactions immobilières sur la blockchain et vous allez pouvoir acheter de l'immobilier à travers des projets crypto, qui vous permettent d'acheter donc des parts d'immobilier sur des tokens et en Espagne, on a eu 289 transactions crypto cette année, crypto propriété. Le deuxième pays qui lead par la suite, c'est la Thaïlande avec le Portugal ensuite et après on a les Émirats, le Monténégro, le Mexique et les États-Unis avec, 80, ventes cette année. Donc ça reste encore, très peu en nombre de transactions, par rapport à le nombre de transactions immobilières d'un pays, mais
Ça montre qu'il y a une certaine adoption et au Canada, il y a une maison donc 5,7 millions qui est en vente pour 248 bitcoins, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, donc ça montre que c'est quand même une évolution et pour, rester dans cette, évolution et j'ai envie de parler du Nigeria. Alors au Nigeria, on est en train de voir qu'il y a une vraie, démocratisation du bitcoin avec, donc là, il y a un changement de présidence et eux, ils ont lancé donc une nouvelle monnaie, le nouveau-né Nara et ils ont aussi, lancé le Inara et donc ça a créé 3 monnaies avec une monnaie, donc l'ancienne qui ne vaut plus grand-chose, la nouvelle qui vaut beaucoup parce qu'ils n'ont pas imprimé assez et donc il y en a pas assez en fait et ils ont des problèmes, d'approvisionnement et de ils n'arrivent pas à les envoyer dans des zones reculées et donc ils ont aussi le Inara. Et vu que les gens, ils ont pas assez d'argent avec ces monnaies-là et que l'inflation, elle est énorme, bah, ce qui est en train de se faire, c'est que les gens, ils sont en train d'acheter des stablecoins et des bitcoins pour, lutter contre cette inflation et les échanges commencent à se faire de plus en plus en bitcoin. Donc, au Nigeria, le bitcoin, en ce moment, il s'achète avec un prime et il est monté jusqu'à 45 000 alors que, ça montre que quand il y a un problème de liquidité, un problème monétaire et on voit l'impact des CBDC, ben, ça montre que le bitcoin, bah, ça peut être une alternative. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de faire une vidéo si est-ce que les CBDC, ça serait une bonne chose ou une mauvaise chose pour la crypto-monnaie? Si vous me commentez beaucoup et que vous likez beaucoup, ben, je ferai une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker et éclater le bouton de like. Ensuite, on va parler un peu de métaverse avec Deloitte qui s'associe avec, une compagnie donc Sinclair, Broadcast Group pour lancer leur métaverse sportive où vous allez pouvoir, participer, à des événements sportifs, les regarder, aller chercher, vous allez gagner des objets et vous allez pouvoir aussi parier sur les événements. Donc ça peut être intéressant. C'est un développement, pour eux, le e-sport, ils l'appellent. Donc ça va être, ils pensent que ça va être un des éléments les plus, heu, adoptants, comment dire ça? Qui va mener au plus d'adoption dans le monde du métaverse. Donc ils ont lancé ce projet-là et c'est en développement, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va parler de Binance qui avec sa branche, Cefu, donc ils sont en train d'essayer de s'installer à Singapour pour devenir, la prochaine banque, institutionnelle donc à l'impact, comme un Grayscale ou un Silvergate. Et ils veulent devenir donc une banque, basée pour aller chercher des fonds d'investissement crypto-monnaie, mais pour les institutionnels et ça peut être intéressant parce que quand même Binance, ils ont beaucoup d'expérience. C'est une compagnie qui, à mon sens, est solide. Bon, espérons qu'ils aient pas le malheur de tous ceux qui s'y sont essayés, mais ça peut être intéressant et s'ils arrivent à le faire, ça peut être, un catalyseur de l'adoption crypto-monnaie. Donc, surtout, dans ces régions-là où il y a beaucoup d'argent, donc, en Asie, surtout à Singapour. Ça peut être intéressant, ça peut aller chercher des institutionnels et accélérer l'adoption, du monde des crypto-monnaies. Donc, ça va s'appeler Cefu et voilà, donc ils attendent de voir s'ils vont avoir, une licence. Ils ont déposé, une demande et donc, ils attendent, une réponse. Donc ça peut être intéressant, vraiment, et on verra bien les résultats. Ensuite, le BUSD donc, qui continue sa chute, en dessous des 10 milliards de capitalisation. Donc, grosse chute, du BUSD. Donc, faites attention. Encore une fois, je voulais vous le répéter, mais, si vous avez du BSD, ben, échangez-le. Même Sizi vous le dit, faut pas le garder. Donc, échangez-le contre ce que vous aimez, USDT, USDC, peu importe, le stablecoin, du Bitcoin si vous préférez. Mais échangez-le, ne gardez pas votre USD parce que la plupart des échanges sont en train de le délister et des la plupart des gens sont en train de vendre leur USD et au bout d'un moment, bah, ça va dépeg, donc faites attention à votre argent. Ensuite, on continue sur donc, le Silvergate Gate qui continue avec MicroStrategy et Tether qui aussi auront leur contrat avec Silvergate. Donc ils sont en train d'être lâchés par tous les grands joueurs du monde de la crypto-monnaie. Et ça m'étonnerait pas qu'ils déclarent faillite très prochainement. Espérons que non, parce que s'ils arrivent à le faire, ben, je vous ai expliqué probablement qu'ils vont devoir rappeler énormément de prêts dans l'industrie crypto et s'ils rappellent les prêts, ben, les gens ils vont pas avoir le choix que de vendre leurs actifs collatéralisés qu'ils avaient pris contre cet argent-là. Donc imaginons qu'ils ont prêté 20 millions à je vais dire des compagnies comme ça, mais imaginons qu'on dise qu'ils ont prêté 20 millions à Binance et qu'ils rappellent leurs prêts, ben, Binance il aura pas le choix que de vendre des crypto-monnaies, pour aller repayer ce prêt
pour la plupart des compagnies, c'est comme ça, ils ont des cryptoactifs en collatéral assez près. Donc il faut faire attention parce que ça pourrait créer une cascade de ventes dans le marché et c'est ce qui me fait dire qu'on pourrait aller chercher donc les 20 000 $. Il faut pas oublier que FTX a causé une chute de plus de 25 et là, on a seulement connu une chute d'à peu près 5 donc si jamais chute il y a lieu, ça pourrait être un peu plus fort. Je pense pas qu'on serait aux 25 d'FTX parce qu'ils ont moins d'importance, sur le marché que FTX et que le marché, il est déjà assez bas. Donc les ordres de baisse, elles seront condensées. Mais mais voilà, ça peut être, dangereux, donc faites attention, période de volatilité en cours, surtout comme je vous le dis avec, la Fed qui arrive très bientôt, avec probablement une hausse de 25 à 0,50. Si hausse de 50 points, ben, attendez-vous à une chute drastique, du marché. Donc faites attention à vos fonds et n'investissez que ce que vous pouvez perdre, parce qu'on risque de voir beaucoup de volatilité sur la prochaine année. Donc plus que si vous n'êtes pas prêt à le perdre, moi, je dis toujours: «Je suis pas prêt à perdre aucun argent», mais au moins il faut investir l'argent que vous n'êtes pas prêt à avoir besoin dans les 2 prochaines années parce qu'il pourrait y avoir des chutes et de la volatilité et donc vous soyez si vous avez besoin de cet argent, vous allez être obligé de le vendre à perte. Donc faites attention à cela. Ensuite, voilà, il y a Coffeezilla, je ne sais pas si vous connaissez, mais Coffeezilla, c'est un tweet, c'est c'est un personnage de YouTube, Twitter pardon, qui est très connu et qui démasque les fakes. C'est un youtubeur. Donc il s'est attaqué au projet de Habib. Donc Habib, il a sorti un projet d'NFT qui va vous permettre de devenir un shareholder de sa compagnie de minage et aussi de pouvoir assister à ses projets crypto et pour lui, c'est un fake. Donc faites attention. Heu, il il recommande à personne d'acheter le projet là et en général, il a pas tort quand il fait ça. Donc il la plupart des projets qu'il a sur lesquels il a recherché et qu'il a sorti des trucs comme ça, comme celui de Logan Paul et cetera, ils ont fini par crash. Donc faites attention avant de vous investir dans le projet de Habib. Enfin, je voulais vous parler donc, de Ethereum et de sa mise à jour. Donc, voilà, donc, la mise à jour de Ethereum, elle a été retardée à mi-avril. Donc, ils ont fait une première mise à jour, donc la Shanghai Capella, qui a été développée déployée avec succès sur le testnet, Sepolia. Et là, ils vont se lancer sur le testnet Goerli. On en a un peu parlé, le testnet Goerli avec, les Ethereum Goerli qui se vendent, à des prix assez faramineux en ce moment et je vous ai dit de faire attention parce que, ils vont le fermer. Mais, voilà, donc ils vont faire un autre test sur le testnet Goerli et si celui-là, ben, il fonctionne bien, ils vont probablement le déployer, sur le mainnet d'ici début avril. Donc avec, une version un hard fork Shanghai mainnet qui arriverait très bientôt sur le marché et qui permettrait aux gens de unstaker leur Ethereum. Alors il y a beaucoup de peur à ce sujet-là. Mais par contre, ils ont lancé, la mise à jour de l'ERC, 4437, donc c'est pas un fork, c'est une mise à jour, fait avec des smart contracts et en fait, ça va permettre, plein de choses. C'est super intéressant comme mise à jour. En fait, je vous avais parlé hier du portefeuille Safe et c'est un peu, en relation avec tout ça, donc ça va vous permettre, de pouvoir, ça va vous permettre de donner des autorisations multisig à vos transactions. Ça va vous permettre de recevoir des notifications, par exemple, pour dire: «Pour toute transaction sur mon portefeuille qui dépasse, 0,1 Ethereum, je veux avoir à l'autoriser sur mon téléphone». Donc ça va vous permettre de faire comme des 2FA sur les transactions Ethereum et ça va vous permettre aussi d'aller jouer dans les paramètres de votre portefeuille pour aller dire: «Ben, moi, toutes mes transactions, je veux les payer en frais, je veux que ça soit de l'USDT, par exemple, je veux pas que ça soit de l'Ethereum, je veux que ça soit du AVAX, je veux que ça soit» ça va permettre d'interporabiliser un peu les frais de transaction. Ça va vous permettre de gérer la rapidité de vos transactions, les frais que vous voulez payer. Ça va permettre de faire plusieurs choses donc qui peuvent être assez intéressantes. Ça va être, déployé sur toutes les blockchains qui sont EVM compatibles et donc ça risque de renforcer la position d'Ethereum dans le marché. Donc voilà, c'est une mise à jour qui est assez intéressante et qui va permettre, donc plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller lire là-dessus et ça va faciliter et encore une fois aider à la démocratisation de la blockchain parce que ça va être plus user friendly. Donc ça peut être intéressant et je pense que ça va beaucoup aider aussi, Ethereum et ça va permettre par exemple à dire imaginons moi j'ai une application, je suis un développeur, je peux dire, bah, moi je veux que tous les frais, sur mon application soient payés par moi-même et donc les utilisateurs n'auront pas à payer de frais et ça peut être intéressant. Donc ça va permettre des choses assez cool je pense, qui vont encore amener le Ethereum et les layers 1 un peu plus loin.
Donc voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que, à liker, ça m'aide, beaucoup pour le référencement. On débute et j'espère que vous appréciez le contenu. N'hésitez pas à me dire, si, vous voulez que je parle d'un sujet, qu'il y a quelque chose que vous voulez que j'améliore. N'hésitez pas à m'en parler, ça me ferait hyper plaisir. Je suis très ouvert à la critique. Alors, voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.